Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes plutôt savoir-vivre à l'occidental ou à l'africaine? À l'occidental, on dirait qu'une personne ne peut pas débarquer chez une autre sans prévenir. En Afrique, par contre, on dit oui, ta maison, c'est ma maison. Viens quand tu veux et tu vas trouver à manger. On fera le débat aujourd'hui, comme tous les mercredis, le débat chaud bouillant, le débat qui donne des palpitations. C'est tout à l'heure. Un décor exclusivement féminin, mais qui promet. Ça sera des étincelles aujourd'hui. Je rappelle, l'émission en question, Les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Aujourd'hui, il n'y a pas trop d'atalakou. On doit aller dans le vif du sujet. Voilà. Non, Marie-France Kofi. Bonne arrivée chez Les Femmes d'ici. Il n'y a pas l'homme. Vraiment. On a eu combien de fois d'invités même qui ont commencé à danser sous le générique même. Pas beaucoup, hein. Non, Marie-France Kofi. J'ai fini ça. Je sens que tu vas nous marquer. Voilà. Posez question, je vais vous marquer. On est venu pour débattre, non? Voilà. On va débattre. Exactement. Marie-France Kofi, elle est entrepreneur, elle est avec nous. Elle n'est pas seule, elle est avec Slide. Slide, ça va? Super. C'est belle comme un cœur. Oh, merci, ma chérie, comme toi. Sonia Hamon, entrepreneur. Styliste, pardon. Sonia, tu as dit que tu devais danser un peu pour nous, non? Sonia. Voilà, Sonia. Ta camarade Zigei a dansé. Faut te lever la tantine. C'est la tantine. Allez, Niezmoul. Treka. Le générique. Non, elle l'a fait en souplesse. Treka. Souplesse en maillot. C'est le Jolo. Les choses n'a pas dansé. Est-ce que tu prenais même pour ça? Non, mais attends, les choses vont commencer. Les choses vont commencer là. C'est par rapport à elle. Pourquoi vous faites ça? C'est son travail. On dit l'émission, on rentre dans le vif du sujet. Là, tu es en train de me refroidir. Laisse-la. Oui. Comment? On est là, chérie, j'attends. Allez, Aïni. Moi, je t'accompagne. Oui, chérie. Générique. Aïe. C'est la Alors aujourd'hui, on parle du savoir-vivre et des manières occidentales versus africaines. Je vais déjà prendre vos avis. Dija, toi, tu es plutôt savoir-vivre à l'occidental ou à l'africaine? Pour moi, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. D'accord. Pour moi, c'est kiff-kiff. Ouais, il y a des moments où c'est de l'autre côté et puis il y a des moments où c'est ici. D'accord. C'est quand ça t'arrange. Ouais, Oui, dans ma convenance. Marie-France Kofi. Oui. Occidentale ou africaine? Africaine. Très africaine. Il n'y a pas de débat là-dessus. Non, il n'y a pas de débat. Très bien. Sly. Bon. Occidentale ou africaine? Très occidentale. Ouais. Et puis, je dirais que je suis... Non, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Oui. Très bien. Notre styliste adoré, Hamon? Occidental, je dirais. Occidentale. Ouais. Chia. C'est pas négociable. Pas que je rénie Oui, je sais. nos valeurs, hein, Non, mais t'inquiète. ce côté-là, je suis très occidentale. Très bien, il n'y a pas de souci. Yasmine? Le monsieur là, il dit qu'il avait mal au ventre. Il est arrivé dans mon quartier. J'ai ouvert ma porte. C'est qu'il a déposé dans le WC. J'ai eu des problèmes. Depuis ce jeu occidental est mieux. Attendez.
toi, dans la maison des gens. Ça un déséquilibre, mais c'est pas grave. Je sais que, de toute façon, Marie a commencé l'émission là. Dis jamais Média qui est derrière elle comme ça. Ça sera chaud. OK. Je vais aller faire le micro-trottoir et on revient. Quel style de savoir-vivre vous convient le mieux? C'est la question qu'on vous a posée aujourd'hui. On vous écoute. Le savoir-vivre africain, parce qu'on est ensemble, on s'entraide, on s'aime. Alors qu'en Europe, savoir-vivre européen, c'est chacun chez soi, chacun pour soi. Donc, je préfère vivre en Afrique. À un moment où je suis un Africain, je préfère vivre en Afrique et la vie africaine, c'est très bien. Moi, à mon niveau, rester africain, ça me va parce que depuis autant de nos grands-parents, tout le monde vivait en harmonie, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, avec le comportement de l'autre côté, là, vraiment, on subit. Je préfère le savoir-vivre européen parce que le savoir-vivre européen est simple. Et quand il y a des choses qui ne vont pas autour de toi, tu peux intervenir en appelant la police, en appelant les autorités pour pouvoir gérer ça et puis être à l'aise. Mais ici, en Afrique, je crois que c'est du n'importe quoi. Chacun fait ce qu'il veut et ça ne va nulle part. Quand tu interviens même là, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire autre chose. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi, je préfère le savoir-vivre choses européennes. Je préfère africain. Parce qu'en Afrique, il y a l'harmonie, il y a l'entente, on s'aime. Mais en Europe, tu ne peux pas chanter, la police vient te prendre. Donc je préfère l'Afrique. Les micro-trottoirs là, même ils auraient dû venir ici aussi. Non, là, c'est chaud. Alors, je sens que ça, on va se laisser. C'est mieux de se laisser. On se laissera. On se laissera. Alors, on va aller sur des aspects. Hein. Je vais essayer de... On va organiser. On va centrer le débat. Voilà. On va aller d'abord sur la famille. Vous qui êtes occidental là, famille pour vous c'est quoi? C'est papa, maman, enfant? Ou bien les frères, les sœurs, tout ça peut venir dans la maison, vivre ensemble, nous tous, en même temps? Occidental, je vous écoute. Ben, en fait, on va dire que c'est papa, maman, les enfants. Maintenant, il peut arriver qu'on héberge un frère, mais le frère connaît sa place. Oui, il peut arriver que tu héberges ton frère, mais il faut qu'il sache sa place dans la maison. Sa place, c'est quoi? Il connaît sa place. Il n'est pas le propriétaire de la maison. Donc, il connaît les limites à ne pas franchir. Très bien. Mais moi, me concernant, c'est papa, maman, enfant. Ouais, c'est tout. Oui. Yasmine, pareil. Bon, moi, on n'était pas trop arrivé là-bas. Voilà, moi, c'est la partie du WC qui m'avait un peu choquée. Sinon, papa, maman, enfant, puis mes frères et sœurs. Voilà. Donc, ça dit que toi, tu commences à... Non, on n'a pas rejoint, c'est ce que j'ai dit. Mon frère ou ma soeur sont humiliés. C'est comme si on m'a humilié. Ah, on y va. On va comprendre. Donc, vous, déjà, c'est papa, maman, enfant. Ça n'explique pas que les frères ne comptent pas. Oui, je sais, mais tu dis s'ils viennent... Non, moi, je dis je peux, mais ils connaissent leur place. Voilà. Et en Afrique, Marie? Moi, c'est papa, maman, enfant, frère, sœur. Cousin, cousine. Oui, cousin, cousine, parce que j'ai vécu dans ça. Ouais. Voilà. Donc, ça ne me dérangerait pas. OK. Ouais, franchement. Déjà? Moi, c'est pareil. Moi, j'ai une grande famille, donc j'ai beaucoup de frères et j'ai toujours aimé vivre avec tout le monde à la maison. Donc, c'est sûr que si un jour je vis avec mon mari, mes enfants, ça ne me dérangerait pas du tout d'avoir mes frères avec moi, en fait. Voilà. Donc, ça va. Mais donc, qu'est-ce que vous pensez? Avec le consentement de ton mari, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez, Évidemment, africain? Qu'est-ce que vous pensez quand les Occidentaux... ce sont des femmes, hein? Donc. C'est un choix, c'est peut-être par rapport aux expériences vécues, par rapport c'est un style de vie, j'ai envie de dire. De se dire, malheureusement, aujourd'hui, on est très individualiste. On se dit, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai ma petite famille, ça comprend que mon mari et mes enfants. Le reste, c'est vraiment de temps en temps, ils vont venir passer les vacances. Encore même les vacances, c'est peut-être un week-end en passant ou quand j'ai besoin qu'on me garde mes enfants, j'appelle un frère. Mais voilà, moi... Pour vous, c'est ça? Non. Pourquoi appeler les frères pour venir garder les enfants? Moi? Non, c'est pas ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains, quand je dis les Africains, ne connaissent pas leur place. On a beau prendre un frère ou une sœur chez soi, mais à la fin, il y a toujours un problème. C'est vrai. Il y a toujours. C'est pas parce que les gens ne veulent pas. La même éducation. Mais c'est ce que je dis. Non, on n'a pas les mêmes personnalités. Il y a des personnes qui ont reçu, on a vécu dans ça, mais ne veut pas dire que nos parents ne supportaient
en totalité. Hein. Regardez, vous allez avait voir quand dans même un peu certaines peur, familles, dans certaines familles, On avait peur aussi. Hein. on avait peur, Oui, mais la on maman ne avait parlait peur. pas souvent à cause de la famille. La famille, oui. Ou le père ne parlait pas parce que son cousin ou son frère va dire « tu as chassé mon enfant » ou « tu as fait ça ». Donc, eux, ils ont vécu avec ce chagrin-là. Mais nous, aujourd'hui, on a le choix. On a le choix. Moi, je ne peux pas vivre sous mon toit et puis avoir comme ça mal à la gorge à chaque fois parce que je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire. Sinon, on va dire que tu es méchante. Ah non, mon enfant peut pas être dans sa maison et puis il n'est pas à l'aise parce qu'il y a un frère qui fait n'importe quoi. Oui, oui, Amand. En fait, moi, me concernant, ma famille même, on a ça en nous, chacun chez lui. Ça, c'est comme ça que nous sommes nous. Vous avez été élevé comme ça. Non, ma mère nous a élevés dans la maison avec maman, papa et nous les frères. Voilà, c'est pourquoi je Nous dis que sommes vous avez été 5. élevé comme ça. Oui. Et on a tout vécu comme ça. Après, quand chacun a pris son autonomie, mais chacun chez lui. Ma sœur qui me suit, elle ne vit pas ici, mais quand elle vient, elle a son appartement, elle est chez elle, on s'appelle. Quand on veut se voir, on se voit. OK. Quand je fais un repas, aujourd'hui je fais un repas, vous venez même notre dernier chez elle, mais chacun chez elle, on ne se dérange pas. Très bien. C'est vrai que nous aussi, on a vécu un peu dans ça, hein, papa, maman, frères et sœurs. On n'était pas très ancrés dans les histoires de famille, pour plusieurs raisons. Hein. Vous savez, en Afrique, Moi, par on contre, ne peut pas ouais. venir ouvrir le ventre, comme on dit, de la famille. Mais dans les deux cas, je peux comprendre. Mais quand on parle, par exemple, d'héberger un frère ou une sœur, il y a des cas où on a hébergé des frères. Bon, moi, je n'ai pas hébergé, mais je dis des personnes qu'on a connues, qui ont hébergé des frères, et le frère était un délinquant. Et la femme ne savait pas. Qu'est-ce que le frère fait? Il va voler le carte de crédit du mari de la dame, il va faire des scans du n'importe quoi, et la femme a gâté son frère à cause de son propre frère ou de sa propre sœur, par exemple. Ils sont souvent cause de division Voilà, on dit des aux gens, foyers. ah, c'est ton frère, ça fait rien. En fait, ça- S'il a fait ça, là, Dieu a dit. Oh. D'accord. Je pense que c'est les extrêmes. C'est les extrêmes, oui. Mais c'est ça qui arrive, c'est vrai. Marie n'a pas encore, c'est pas encore prononcé. Dis-nous. Moi, j'ai eu une enfance vraiment familiale. C'est pour dire, maman prenait même des cousins, et comme elle était dans l'éducation nationale, elle avait même des enfants qui étaient, comme par exemple, deviennent sa tutrice, qui était maman. Donc, on était nombreux, et je me souviens que... Et j'ai grandi dans ça. Et ça m'a plu. Parce que quand les garçons mangeaient, ils s'asseyaient comme ça, et puis, vous voyez, les cuillères, là. Ils formaient les cuillères comme ça. Donc, la cuillère, du coup, elle devient grosse, parce que c'était la guerre. Chacun la guerre du repas. Ça allait vite, là. Donc, quand je regardais tout ça, et puis j'ai grandi vraiment avec mes soeurs, mes frères. C'est vrai. Après, on est peut-être partis se marier. Mais même dans le mariage, je vais toujours Accueillir des des personnes. personnes. OK. Donc, en fait, c'est ce qui est resté sur moi. Très bien. Voilà. Moi, Maintenant, par je contre, j'ai continue. vécu comme ça, mais ça a te dit- changé. ça a changé aujourd'hui. Non, parce que moi, j'ai grandi aussi comme elle, hein, dans une cour commune même, avec des étrangers à côté et tout ça. Mais on est devenu une famille après. Mais quand tu sors de là, après, tu vois que c'était... pour moi, il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu beaucoup de choses qui n'allaient pas. Ah bon? Ben oui. Alors justement, sur la même chose, on dit que quand les parents faisaient ça, ça apporte la baraka, enfin, ça apporte des bénédictions. pour les enfants, l'ouverture des enfants, Voilà, l'ouverture ouais. pour les enfants. Vous, ça ne vous dit rien, parce qu'on sait que nos mamans, elles ont fait ça, mais aujourd'hui, les bénédictions retombent aussi sur certains enfants. C'est pour ça que certaines personnes continuent ça. Vous? Mais moi, je l'ai fait à Paris. Ok. J'ai hébergé des gens. Mais comme je le dis, tu as beau tendre la main, c'est l'expérience qui fait que tu te braques aujourd'hui. Sinon, c'est pas parce que je ne l'ai pas fait. J'ai hébergé, mais ça finit comment? Tu as beau être gentil, on dira toujours, le jour où tu n'as pas fait là, c'est ce qu'on prend pour dire. Mais tout ce que tu as fait là, on ne parlera pas de ça. C'est comme ça. Non, Et moi, c'est ce moi, qui est dans mon dommage. cas, Et moi, dans une mon fois, cas, deux le fois, fait trois de- fois, tu dis non, c'est bon. Le fait de centrer sa famille uniquement à son mari et à ses enfants, ça fait qu'aujourd'hui, on a un peu perdu. Les cousins ne se fréquentent pas, ils ne se connaissent pas, ils n'ont aucun lien. Quand ils se retrouvent dans des grandes cérémonies, à des mariages ou quoi, c'est chacun dans son coin, comme s'ils ne venaient pas de la même famille, en fait, comme si ce n'étaient pas les enfants de deux frères. Après, Tout à ça fait. dépend. Mais fait, moi, si tu peux pas n'ont pas accueillir partagé. des gens, si tu peux pas partager chez toi, si on Mais peut pas pourquoi? venir Parce chez qu'on vit toi, pas mais- ensemble, on mais partage moi, je pas. veux juste Moi, répondre chez moi. à Adidja. Moi, je prends j'ai l'exemple. moi, j'ai chez moi, Oui, ma soeur a chez elle, mais La nos famille. enfants se voient toujours. Je prends un exemple. Maman, dis-nous. La famille. On peut avoir des réunions de famille Ben oui. où on ira se connaître. Mais c'est une fois en passant. C'est en une fait. fois en passant. Ouais, mais Non, c'est ça. non, non, non. Mais quand C'est moi, pas chez tout le mon monde. quotidien, par exemple, ça ne me dérangerait pas d'être avec comme j'ai dit, mes enfants, mon mari et moi. Les vacances, par exemple, je peux recevoir chez moi. Ça peut à peine 2 semaines, 3 semaines. Voilà, mais tu ne vas pas vivre chez moi.
Très bien. Je pense que tout le monde aspire à justement connaître sa grande famille. Et c'est très... Quand on se rappelle de notre enfance, on allait jouer, nous, par exemple, dans des cours à Trècheville, un peu partout. C'est chic, tu vois. Mais à un moment donné, quand tu prends de l'âge, quand on est plus jeune, on ne sent pas les choses. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on peut voir des comportements de part et d'autre. Et des fois, quand votre mère ou votre père est maltraité dans lui-même sa propre famille, vous, en tant qu'enfant, vous vous retirez. C'est pas parce que vous voulez vous retirer. Vous rêvez d'être en famille, vous rêvez de manger en groupe. Mais lorsque le parent lui-même n'est pas bien accueilli, ou il a été, je sais pas, mis de côté pour une certaine situation, et que vous voyez votre parent souffrir, vous n'allez pas aller marcher avec les gens qui font souffrir vos parents. C'est ce qui souvent crée des divisions. Sinon, je pense que tout le monde aimerait bien ton famille. Souvent, quand on voit les familles, on dit ils ont la chance. Il y a comment pour être chic. Mais certaines familles, tu t'amuses, c'est la mort ou bien maladie. C'est ça, OK. Alors, toujours dans la même veine, si on inversait les cas, vos enfants, ils doivent aller vivre chez quelqu'un. Parce que, par exemple, ils ont eu le bac, ils doivent aller vivre quelque part et tout. Et que ces personnes-là disent non, on ne les reçoit pas parce que nous, on ne veut pas qu'il y ait un étranger chez nous. Comment vous prenez ça? Mais après, tout dépend de comment tu reçois. Là. Comme elle a dit tout à l'heure, moi, par exemple, mes sœurs et moi, on se retrouve une fois par mois. Parce que chacune est chez elle. Et nos enfants sont super proches. Mon fils et sa cousine, ils sont au téléphone tous les jours. Donc, c'est pour dire que la famille, quand elle est en cohésion, les enfants, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci de se connaître. Les cousins et cousines se connaissent. Tout dépend de comment vous vous organisez. Ça veut pas... Pourtant, on peut ne pas se voir pendant 6 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois. Mais on essaie d'organiser des choses pour que les enfants se voient. Maintenant, si moi, mon enfant doit aller... Moi, par exemple, si je dis je ne reçois pas quelqu'un et que mon enfant doit aller quelque part en vacances, mais je vais prendre, comment on appelle ça, des dispositions pour ça. Ben oui. Moi, par exemple, je pense, je veux dire qu'on a tous quand même vécu, bon, pas tout le monde, hein, mais la majorité avant, c'est pour dire, nous, notre génération, on partait chez des gens. Nos parents nous amenaient chez des gens, on a eu des tuteurs. C'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles privées qui sont sorties comme des petits champignons. Ça. Donc, les enfants ne vont plus à l'intérieur. Sinon, la majorité, c'est pour dire, nous, à notre temps, on a fait l'intérieur. On partait chez qui? J'étais chez des tuteurs. Ouais. Donc, on savait comment on vivait là-bas. Ouais. Mais je pense que par rapport à ce que cela dit, c'est son choix. Tu sais, quand on grandit, c'est vrai qu'on a vécu des choses qu'on était... C'est ça. Mais quand on grandit, chacun prend sa route. Voilà. Chacun veut vivre comme il peut. Sonia, par exemple, elle a vécu avec sa mère, ses frères, ses soeurs. Donc déjà, c'était... Mais elle n'a pas vécu comme nous l'avons vécu. Comme nous, on a vécu, ouais. Donc moi, je suis restée dans ça. Okay. Voilà. Donc je veux dire que chacune a son choix. Mais en même temps, quand on va se marier, il ne faut pas que les gens oublient. Même si toi, tu peux avoir envie de vouloir prendre tes frères, mais ton mari n'a pas peut-être cette éducation. Et ça va faire frottement, forcément. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Quand on se marie et partir avec les frères et sœurs, non, moi, je ne parle pas de ça. Non, mais souvent, c'est ce qui cause aussi. Les Africains aussi. Les Africains, là, c'est ça. Non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'on se marie et puis partir avec ses frères. Parce qu'aujourd'hui, là, tu te maries, ton frère vient. Parce que ma grande soeur a une maison. Et un adulte comme ça, il a 30 ans. Demain, tu lui dis, va te chercher. Ma belle-soeur m'a chassé de la maison. Alors, c'est l'heure de la pub. On va à la pub. On se retrouve tout juste après pour continuer ce débat très intéressant. Elle dit, on danse encore. Yasmine, qu'est-ce que tu fais, De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle de savoir-vivre et bonne manière à l'africaine versus à l'européenne. Nous sommes avec Marie-France Kofi, Sonia Vas-y. Alors, par exemple, imaginez-vous bien que vous avez envie, par exemple, que vos enfants connaissent leur famille. Donc, que ce soit maternelle ou paternelle. Il s'avère, par exemple, que du côté de votre papa, la tante, son fils ou sa fille se marie, vous n'êtes pas invité. Vous ne les connaissez pas. L'autre, son fils est en train de passer examen, toi, on te cache ça. C'est comme si c'est toi qui es le sorcier de la famille. Mais pour toi, là, tout doit être dehors. On veut savoir tout ce qui se passe dans ta vie. Maintenant, c'est quand tu as les malheurs, où il y a des bonbons, où je dis, bon, pour nous qui sommes peut-être personnages publics, tu as un buzz vilain sur toi. Là, on t'appelle pour dire, faut faire attention, c'est le nom de la famille. Nous, on n'a pas aimé ça. Mais quand il y a le bonheur, on ne les voit pas. Et eux, ils estiment que quand toi, tu trouves ton bonheur, là, toi, tu dois courir derrière. Il y a un bonheur, venons partager. D'ailleurs, quand ils ont leur bonheur, ils ne te rendent pas service. Ils te laissent dans le problème. Bon, nous, on ne peut pas forcer. Quelqu'un même a vu la mort et puis il dit non, la mort, viens me chercher. Après, comme j'ai dit là, ça, ce sont des extrêmes, c'est des cas vraiment particuliers. Ah, les extrêmes sont beaucoup, hein. Non, les extrêmes... C'est versé, ma chérie. Ça prend des décisions. Ce que je veux dire, en fait, c'est que
on a ce qui fait vraiment l'essence de l'Afrique, en fait, c'est la communion, c'est le partage, c'est le vivre ensemble. On peut aujourd'hui estimer qu'avec la cherté de la vie, c'est difficile d'avoir plusieurs bouches à nourrir à la coûte 10 000 maison. francs, quelqu'un va venir finir dedans. Ça, c'est un critère que je peux comprendre. Très Mais juste important dire même. non, qui est très important, effectivement. si, Mais faut juste souligner. dire non, moi, aujourd'hui, quand je pense famille, c'est moi, c'est mes enfants et moi et mon mari, je trouve ça un peu égoïste. Pourquoi? Je trouve ça un petit peu égoïste. Mais tu n'es pas venu seul au monde, tu n'as pas vécu seul depuis. Tu ne peux Déjà, pas ce vivre que seul tu de dis toutes là les même, façons. ça passe même pas. Tu ne peux pas. Je prends un exemple. Tu peux avoir un ex-mari, par exemple. Tu peux dire demain que c'est mon ex-mari, tu n'auras pas un ex-frère. Ta famille, c'est ta famille. Ça, on est d'accord. Après, on ne dit pas de charger sa famille comme... charger ses frères, comme si c'est toi qui vas subvenir à tous leurs besoins. Voilà. Mais si un frère te sollicite ou si, par exemple, un frère se retrouve dans le besoin et qu'il a besoin que tu l'héberges, Je connais pas encore. tu ne vas pas dire non, je ne t'héberge pas parce que moi, c'est mes enfants et mon mari, en fait. Non, tu peux Didja, pas faire tout ça. on parle même pas... En fait, je pense qu'on est un peu à côté. Didja, moi, par exemple, j'ai pas dit que je n'ai jamais... J'ai tellement hébergé. Mais c'est les situations que tu as vécues qui t'emmènent à prendre certaines décisions et qui te braquent. Maintenant, je prends un exemple. Je suis chez moi à la maison. J'ai fait mes courses en fonction de ceux qui habitent chez moi. De mes enfants. On est d'accord? Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, quand on vit en Europe, c'est pas moi qui le dis. C'est comme ça qu'on a trouvé la culture là-bas et c'est ce qu'on suit. Mais vous Moi, avez je sais exagéré que... même dans ça. Maman, on n'exagère pas. Ah. Je fais les courses de 100 € pour la semaine, exagéré? par exemple. Et T'es puis, il y pas a obligé de suivre quelqu'un... leur culture. Hein. Ma chérie, même s'il est fait à manger, je suis. Parce que je sais ce que Junior mange, je sais ce que Magouane mange. Junior encore Non, maman, je Non, vous t'explique. avez Non, exagéré. j'en viens. C'est On a fait les relatif. courses. C'est On a relatif. fait les courses là. Attends. Kadi, tu fais les courses. Et puis, il y a quelqu'un qui t'a pas appelé. Il débarque. Il a l'appétit. Et puis, il a l'appétit comme fait ça. quoi, Ce que Sly? tes enfants ne mangent pas le matin, là. Lui, il a fait, maman. C'est en fonction de ce que je gagne aussi de mes revenus que je fais les courses. Hein. Donc, si toi, tu dois finir, c'est qu'on mange en une semaine habituellement. Toi, tu finis en 2 jours. J'enlève l'argent là où? Et c'est le même là demain qui allait dire chez elle, on ne mange même pas. Il n'y a pas de nourriture. Qu'est-ce que Marie dit de ça? Moi, je dis, ils ont exagéré parce que la première fois que moi je suis allée en France, je suis descendue chez une de mes amies. Et le soir, des amis sont venus me chercher pour aller sur les champs pour un peu bambouler. C'est le premier Yerali. Le Yerali, c'est le gaou à champ. Paris. Chacun a eu son premier gaou à Paris. ça, c'est clair. Attendez, clair. Même elle a eu son premier gaou à C'est Paris. clair. Donc là, j'arrive, là, je suis à Paris, là. La grosse gueule, Donc, il a mes amis, ils ont appris que elle m'a fait arriver, tout ça. Waouh! Et puis, je dis à ma copine, mes amis savent que je suis arrivée, ils vont venir me chercher. Déjà, j'ai vu le visage un peu façon... Ça a changé. Pouf! Donc, ils sont venus. Maintenant, il faut me voir sur les Champs-Élysées. Waouh! Du coup, Quelqu'un même, vient d'arriver. je me mettais dedans, mais j'ai oublié même que je venais d'arriver. Mais nous, tous, on est dans Que t'avais Paris. pas de logis, hein. Ah, tiens. Bengue. Bengue. Ensuite, Je suis rentrée vers 4 h du matin. Et quand je suis rentrée, tout ça, je suis allée me coucher. Les gens ont leurs habitudes. Elle me dit, quelle habitude? Elle me dit, tu t'es pas démaquillée. Je n'ai rien dit, je me suis levée. Je suis allée dans les toilettes. Ça, c'est la moindre chose de démaquiller. C'est la moindre chose. mais pourquoi te elle démaquille? Mais elle n'a pas à lui dire de se démaquiller sur son visage. Le visage, c'est pas son lit. Je vais salir le drap qu'elle m'a dit, je ne me suis pas démaquillée. Si, ça, Tout j'ai ce que compris, ça, j'ai compris. Et Bon, ça, quand je c'est venais autre chose. d'arriver, Après, il y a des gens qui sont dans voilà, je n'ai l'extrême. rien dit, je me suis levée, je suis allée dans les toilettes. Et j'ai fini et j'ai tiré la chasse d'eau. Je suis premier gaou à Paris. Je ne sais pas que là-bas, Les jets, tout on se met pas boit. ça d'eau, voilà. Donc quand j'ai tiré la chasse d'eau, ça commençait à brûler. J'ai dit oui, je suis petit. Dans le froid, là. Et puis c'est vrai, en plus. Je suis sortie de la chambre. Elle me dit, en plus, tu as tiré la chasse d'eau, tu es arrivé, mon enfant. J'ai pété un câble. Je dis, tu ne dormais pas chez moi? Abidjan, tu ne dormais pas chez moi? Pourquoi vous voulez forcément prendre les trucs des blancs? Abidjan, tu ne dormais pas chez moi? Ah non, j'ai pété un câble, je suis allée m'asseoir dans les escaliers. J'ai dit, c'est comme ça, vous vivez ici. Mais c'est vous-même là. Tu n'as pas vécu en famille. Qu'est-ce que ça fait si j'ai tiré la chasse d'eau? Tu peux me dire doucement, à cause du bébé, il ne faut du pas tirer la bruit, chasse d'eau. la nuit, ça Je viens dort. d'arriver. Hein? Non, mais la Ah, même ils abusent là-bas. Non, la vieille, Ils non. abusent. Quand c'est Ils comme sont ça, méchants. Ne fais pas d'histoire. Ils sont méchants. Non, tu fais pas d'histoire. C'est pas la méchanceté. Quand c'est comme ça, la grande sœur. J'ai tiré la chasse d'eau là, qu'est-ce que ça fait? Non, non, Non. quand c'est comme ça le À 2 lendemain, heures du matin, tu 3 prends heures, tu vas tirer la médicaments pour faire couler ton ventre. À Puis je gratte même minuit, tu encore. grattes le coin, puis tu ouvres pas tes vaisselles. Jusqu'à je dis, à cause des petites douches là, tu me fatigues comme ça. C'est quoi? Je dis, tu dormais pas chez moi à Abidjan là-bas? En fait aussi, il y a... C'est ça, vous voulez qu'on Non, vienne d'autres chez vous, là? exagèrent. D'autres exagèrent. Non, d'autres exagèrent. Mais nos parents aussi qui quittent en Afrique pour aller en Europe, ils exagèrent. Toi, tu veux dormir. Il y en a qui exagèrent. Mais dans toute chose là, il faut expliquer. Marie, Non, attends. elle aurait dû t'expliquer, Ceux qui oui. hébergent, ils exagèrent. Ceux qu'on héberge aussi, C'est ils exagèrent. Mais dans ce cas-là, plus simple, tu prends ton hôtel,
Tu vas mettre personne. C'est pas facile. Tu sais que c'est pas facile de prendre ton hôtel là. Tu t'organises. C'est pas déranger aussi trop les gens. Vous êtes passé aussi chez les gens. Maman, non. Moi, je peux comprendre. Par exemple, Moi, je pense qu'il y a des gens, quand ils quittent la Côte d'Ivoire ou quand ils quittent l'Afrique et qu'ils arrivent là-bas, on a l'impression qu'ils n'ont jamais vécu ici. Non, je suis désolée. Non, tout n'est pas un problème. Kadi, il y a des personnes qui quittent en Afrique ici, là. Tu sais, ils sont tellement habitués à des servantes. Nous, on n'a pas de servantes là-bas, ma chérie. Nous, on n'a pas de servantes en Europe. Nous-mêmes, là, on s'en va travailler. On vit, on doit nettoyer. On va donner à manger aux enfants. On va aller chercher nos enfants. Qu'est-ce que ça coûte quand la personne arrive aussi? Vous lui dites qu'il n'y a pas de servante ici. Maman, il y a des personnes à qui on dit. Et puis, ils t'attendent pour manger. Ils t'attendent pour nettoyer. Hé, maman. Mami, c'est vrai. Je dis, en Europe, là. Il est ton invité. Il n'y a pas... Je peux faire ça pour ma maman. Oui, c'est faux. Tu comprends? Ma maman, des personnes âgées qui viennent chez toi. Il n'y a pas de souci. Parce que ça, c'est ta maman, ça, c'est ta tante. À un certain âge, tu mets la personne à l'aise. Mais une jeune femme comme moi, qui vient d'arriver, c'est-à-dire que tu dors jusqu'à 10 heures. Et puis souvent, tes enfants doivent aller à l'école le matin. Toi, tu dois te lever à 6 heures pour aller travailler, pour les apprêter. La personne est devant la télé jusqu'à 5 heures du matin en train de les zapper. Ma chérie. Non, mais attends, Kadi. Mais je lui dis deux fois. Mais c'est dans les habitudes de la personne. Tu fais quoi? Non, mais comment tu lui dis? Comment tu dis à la personne? Maman, tu sais, avec toute chose, il y a la courtoisie. Pourquoi? Non. Mais tu cries aussi? Non, je crie pas. Tu viens doucement, tu dis, ma chérie, comme à 5 heures du matin. Nous, là, on n'a pas les villas comme ici, hein. C'est des appartements. C'est des appartements. Donc, tu dis à la personne, ma chérie, s'il te plaît, au moins jusqu'à 1 heure, si tu peux regarder la télé, tu éteins. Ou si tu as ton portable, mets les écouteurs. Moi, par exemple, quand je vais chez quelqu'un, on n'a pas besoin de me dire, je connais ma place. Bon, Mamie, voilà deux exemples pour toi, 2 exemples pour ça. Dans le cas où tu héberges ta copine, tu viens avec ton copain. En France, ça va bon, souvent c'est le copain, il va faire des maris. Il était dit, la marie, pourquoi? Si tu veux, tu es marié. Là, ils viennent se marier. Oui, bravo. Quand tu viens à ton copain. Bonne arrivée dans le mariage. Voilà, merci. Je suis vieille dans le mariage. Ta camarade a quitté vieille dans le mariage, mais bague là, c'est venu quand? Tu sais, tu peux être vieille dans le mariage et puis bague là vient dans le mariage. C'est pas mon mariage, quand c'est l'été, là. Oui, c'est la vieille méchante. C'est le boy. On se comprend, nous. Souvent, Go là même là, elle est venue, elle est dangereuse string. Oui, puis la nuit, elle fait mal devant ton mari. Ça, c'est Jagger là. Qui sait que dans la douche en bain, il y a chauffage. Donc, elle prend ses calbes et puis elle met ça sur le chauffage. Entre 2 heures, ton mari s'est pissé. Entre quand quelqu'un s'est pissé, il revient, il est toujours comme ça. Entre quand tu pisses, c'est censé s'asseoir. Donc, tu ne comprends pas pourquoi. Le temps que tu as fait tout, c'est les calbas de la fille qui sont là. Donc, le lendemain, tu lui dis, maman, tes calbas là, il faut mettre ça dans ta chambre et puis tu mets une serviette dessus. Voilà. Tu n'as pas venu lui dire, elle dit que pourquoi tu as dit ça, toi, tu as venu dire qu'elle cherche ton mari. Ça, c'est 1. De 2. Matin, on doit se lever à 5 heures du matin pour se laver, pour laver les enfants, préparer. Il faut préparer la journée. C'est maintenant étranger là. Elle a au WC. Souvent, elle peut faire 1 heure dans la douche. Quand tu as tapé, elle va dire que tu es méchante. Elle a fait gommage de corps. Elle peut pas. Non, elle a été épilée. C'est compliqué. Elle ne rend même pas compte que tes enfants ont 1 heure pour aller à l'école. Tu es prévenu en bengue. Il y aura des renvoyés. Vous regardez dans le social. À un moment aussi, adaptez-vous. Mais pour finir, on ne s'adapte pas. Non, moi, j'ai fini par comprendre aussi qu'il y a l'éducation. Il y a des personnes à qui tu expliques, mais c'est leur nature. D'accord, on écoute Amon. Voilà pourquoi, pour ne pas te déranger, je pense que chacun gagnerait d'être chez lui. Lui, comme comment? C'est pas facile. Non, ça m'engage. Les 2 Africaines. Moi, par exemple, je me gêne beaucoup. Mais ça, maintenant, tu as grandi, tu as les moyens de prendre chez toi. Non, tu as les moyens, mais nous tous, on est passés quelque part. Je dis, je vais dans le côté slide. Je suis désolée. Tu vas comprendre qu'a dit. Aujourd'hui, on a parlé de points. D'accord, écoutez. Parce que tu as les moyens, tu On organises. s'entend parler. Je ne savais pas qu'avec des femmes, j'allais avoir aussi le temps. On a déjà Côté maintenant slide. Moi, quand j'étais à Londres, quand j'ai eu mon enfant, j'ai été hébergée par des gens. Aujourd'hui, une situation, une autre, bref, ça c'est un peu compliqué. Mais la dame qui m'hébergeait, son mari, un Dieu est homme de Dieu, femme de Dieu. Mais la femme fait, viens, la femme fait ses regards laisse dans la douche. Qui va laver? La femme me demande de laver ses caleçons. Elle quitte Abidjan, elle quitte la Riviera. Moi, go hier d'Abidjan, go, je m'en vais là-bas, puis elle l'a payé, elle dit, chez le foyer.
La femme me dit de faire biberon de ses enfants la nuit, et de faire. Sa fille à 5, elle fait le gros pot-à-pot dans la couche. Quand elle fait gros pot-à-pot dans la couche, là, on dépose, voici hauteur. Elle te dit, toi, d'aller nettoyer la fille. Tu es dans la maison, elle ne veut plus rien faire. Parce qu'elle estime qu'il y en a qui exagèrent. Dans les deux cas, là, il y a deux cas, là, il y a tout. Voilà. Très bien. Non, moi, j'aime pas abuser des gens. Je me gêne même de Occidental. On écoute les Africaines. Marie, qu'est-ce que tu dis maintenant de tout ce que les Occidentaux... Elles sont tombées occidentales. Non, elle comprend qu'il y a des... C'est moitié-moitié. Je comprends que c'est moitié-moitié. Oui. Je comprends. Mais je veux dire, par exemple, comme elle a dit tout à l'heure, sa camarade vient, il faut lui... Tu sais, en toute chose, là, c'est s'expliquer. Tu comprends? Et puis même si la personne dit elle m'a chassé, elle m'a fait ceci, ça c'est lui qui vaut bien, c'est elle qui voit. Eh maman, il y en a qui gâtent, non, hein? Mais ils n'ont qu'à gâter, qu'est-ce que ça te diminue, ça te tumeur, ça te diminue. Je pense qu'il y a une manière. Moi je dis il y a une manière de parler. Regarde ma copine par exemple, c'est qu'elle m'a fait parler. Non, ça c'est méchant, ça c'est l'éducation. Il y a une manière de parler. Parce que moi personnellement, à une personne âgée, je ne dirais pas certaines choses. Vous n'avez plus la parole. Didier même elle a des deux côtés, donc Didier n'est pas intéressante. Didier n'est pas intéressante. Didier est intéressante. C'est kiff. Elle a dit ça. Ce que vous venez de dire, c'est deux cas de figure où qu'on soit de l'Occident ou de l'Afrique, on se retrouve et on n'est pas d'accord avec une position, en fait. Tout à fait. Le fait de quitter, on est en train de quitter Abidjan, aller dans un autre pays, la personne même qui quitte Abidjan pour aller dans un autre pays doit se connaître, doit savoir où elle est quittée et ce qu'elle va chercher, en fait. Il y a beaucoup qui ne savent pas Quand tu sais où tu es quitté, ce que tu vas chercher, ça t'emmène à avoir un certain comportement. Didier, c'est faux, hein? D'accord. La confusion. À l'européenne, je suis désolée. Tu sais, il y a des gens comme nous, là. On dit non, on est africain parce qu'on sait d'où on vient. Moi, personnellement, là, il y a des personnes même qu'on a laissées à l'aéroport. On va demander à Paris. On les a abandonnées à l'aéroport et puis ils sont allés chercher. Parce que je dis, on ne peut pas venir et puis nous retourner encore. Ça, c'est ton cœur. Ça, c'est pas ton cœur. Mais il y a des filles qui sont venues dans des maisons. Parce que je n'ai pas dit que cousine ou bien amie. J'ai dit sœur ou cousine venue dans la maison de sa propre sœur parce qu'elle voulait être africaine. Dit, ma soeur ne peut pas rester dehors. Cette dernière a pris le mari de la femme. Ouais. Ça, c'est pas au travail. Tu connais le cas d'André à Londres? Oui. André dit non, hein? André soit chaussure sans. André quand il s'est au Jossi matin, on lui a trouvé Jossi pour aller nettoyer dans les classes d'école. Quand André vient matin, là, normalement c'est l'hiver. Ok, dans l'hiver, odeur qui part maison comme ça. Tu es au courant, mais quand tu prépares ça peut rester 3 jours. Donc qu'est-ce que j'ai dit à André? André, mets ta chaussure dehors, on met celle-là dehors, tu as lavé ton pied avant de rentrer, mais pêche chaussettes, il veut pas. Entends, en bengue, là, quand il y a l'hiver, il y a la moquette. Odeur est restée sur la moquette. Dans la maison sans pied. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette pièce? La mettre dehors. Il aller chasser la personne. Non, on s'entend dehors. Même quand les ceintures de famille, la dehors aussi. Mamie, s'il te plaît. Africaine. Dans lui, il ne peut pas changer. Aïe. Il va aller ton pied sans André Youti Penti. Voici mes mains. Je dis, ça suffit, mesdames. OK? On va à la pub et on se retrouve tout de suite après. André Youdé. Voici mes mains. Hey, et puis il y a un autre groupe, hein. Eux, ils ne se lavent pas, hein. Voyage comme ça. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est le débat savoir-vivre et bonne manière à l'africaine versus à l'occidentale. Nous avons d'un côté les occidentales ici, composé de Yasmine. Aïe, les occidentales. Yasmine Reda, Sonia Amo et Sly de Sly. On applaudit pour elle. Nous avons les africaines, Didia Soro et Marie-France. Alors, une question que je vais vous poser pour toutes les deux, enfin les deux groupes. Est-ce que vous pensez qu'on doit vous appeler avant de débarquer chez vous, ou bien on peut venir à tout moment et il y aura à manger? Je commence par les africaines. Moi, on peut ne pas m'appeler. On peut pas t'appeler. C'est une des autres. Oui, c'est pas ça comme tu veux. Laissez-la parler. OK. Oui, on peut ne pas m'appeler. OK, et puis on vient chez toi, il y a à manger, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Très bien. Il n'y a pas de problème du tout. Déjà. Didier a changé. Oui. On peut t'appeler aussi. On peut ne pas appeler. Oui, on peut ne pas t'appeler. Mets-toi au milieu. On peut venir. Comment? Mets-toi au milieu. Laissez-la, ne l'influencez pas. Non, on peut ne pas appeler. Il y aura à manger, tu vas servir. Bien sûr, il nous arrivait d'aller saluer, de se lever. On dit, bon, on va saluer un tel tonton, on arrive et puis on dit bonjour, on revient. Mais ça, c'est pour vraiment aller dire bonjour. C'est pas pour aller prendre ton sac, pour aller habiter là-bas. D'accord. Et moi-même encore, je peux, si tu arrives pour me dire bonjour et puis tu veux partir, je vais te proposer même, il y a à manger. Hein. Okay. Même si tu ne demandes pas. Moi, je te propose la nourriture. D'accord. Non, moi, on doit m'appeler. Sérieusement, oui. OK.
Moi également, je souhaiterais qu'on m'appelle. Pourtant, il y a toujours à manger chez moi. Ouais. Je souhaiterais qu'on Non, m'appelle. moi, c'est pas toujours y à manger, mais je souhaiterais qu'on m'appelle. OK. Et Yasmine? Moi, il y a Bon, moi, toujours pour qu'on l'éducation arabe, musulmane que j'ai reçue, nous, chez nous, la nourriture, on doit donner. Donc, à n'importe quelle pas de si la donner personne... Non, pas donner, mais... Non, mais oui, Attends. quand chez nous, même, on dit c'est toi ou c'est une bénédiction. Non, pas la nourriture. Le fait de venir chez toi sans... Mais il peut venir, s'il vient, que ça dépend, si je sais mon visa t'a parti. Mais il peut venir. Non. Et ouvrir ma porte. Mais Non, si tu m'appelles, je te reçois, je prépare. Je ne suis ni occidentale ou occidentaux, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais je suis dans le savoir-vivre. C'est Voilà. du savoir-vivre dont il s'agit là. Tu as dans le quartier, tu as vu qu'il y a longtemps, tu ne m'as pas vu, tu n'as pas pu m'appeler, tu sonnes, je peux t'ouvrir une fois, deux fois, mais ça ne devient pas une habitude. Parce qu'il y a le savoir-vivre, il faut prévenir, parce que ce n'est pas parce qu'on est Après, le africain. savoir-vivre, c'est relatif, justement. Ouais, C'est-à-dire, bon, c'est c'est ça qu'on dit, relatif, là. franchement. C'est le savoir-vivre africain. il a le savoir-vivre. Parce que chez les Africains, c'est ça qui Mais en même temps, Après, chez les Africains aussi, non, il y a des bonnes excusez-moi. manières. Franchement, quand vous dites que côté africain, là, les Africains sont bien éduqués. Il y a des Africains qui sont très bien éduqués. Parce que quand on dit que non, les Occidentaux, non, il y a des Africains, avant de venir chez toi, avant de débarquer, ils appellent. Oui, pourquoi ça vous dérange quand on vous appelle? Mais ma chérie, si tu ne m'appelles pas que je ne suis pas là, que j'ai des choses à faire, tu vas m'appeler, tu vas débarquer. Comme par exemple, là, hier, j'ai un frère qui a débarqué, alors que je n'étais pas à cet endroit-là. Maintenant, tu n'as pas de transport, tu fais comment? Si tu m'avais appelé, je t'aurais dit, je ne suis pas là. Viens là, je t'aurais dépanné. Marie, Mais si tu débarques en voulant me... Je sais pas. Comme moi je dis ça, on peut ne pas m'appeler parce que le problème, moi, je ne vis pas seul. Ah. Je ne vis pas seul. Donc, même si tu ne m'appelles pas, que tu arrives chez moi, tu trouveras toujours quelqu'un. Qui pourra donner aussi le transport. Qui pourra donner aussi le Tu penses que transport. le frère de cela aurait dû faire quoi? Enfin, si elle n'est pas là, il fait quoi? Il attend ou... Mais il attend. OK. Non, mais en fait, lui, il est Vraiment que je ne suis pas là. Lui, il est venu d'un but précis. Voilà, lui, il est venu peut-être pour quelque chose. Peut-être il voulait dormir ou bien, je ne sais pas. Ou bien peut-être... Non. Mais il est qu'à l'attendre. Mais d'accord, attends, tu n'as pas de transport. Il veut que je ne suis pas là. Slice, c'est une artiste, elle est tout le temps partie. Elle est tout le temps partie, Donc, donc il il ne est suis pas là. Voilà, donc il veut la surprendre en fait, il veut tomber sur elle. Il va Voilà, il sait qu'il y a un peu de trucs dedans. Surtout quand elle vient d'arriver fraîchement, les gars. Il voulait te raqueter en fait. Il voulait te raqueter. Écoute Sonia. Non, c'est pas forcément qu'il veut me raqueter, mais... On écoute voilà. Sonia. Moi, je souhaiterais que, quelle Qu'on que soit m'appelle. la situation, tu m'appelles. Même si C'est c'est ta maman. important. Ma mère, je la taquine même. Parce qu'elle est en vacances, elle a des heures, 6 heures. Quand elle vient, Oui, ça c'est tous je les dis, moments. maman, arrête. Non. Tu viens de la France, maman, arrête. Tu m'appelles C'est ta avant. maman d'arrêter. C'est ma copine. Je dis, maman, arrête. Tu m'as averti. Elle dit, oh, puis on commence à rigoler. Les mamans se sont toujours réveillées tôt. Elle-même, Elle rend elle aime visite ça tôt. aussi. Surtout nous, les même quand bêtés. ma mère ne vit pas là. Même quand on va chez elle, maman, tu es là, on passe. C'est comme ça, en fait. Bon. Ah bon? Et puis ça Non, fait mais c'est plaisir. bien d'appeler. Ça fait plaisir aussi quand Maintenant, la moi, personne je peux être passe dans un aussi. quartier où j'ai un ami qui habite, que je n'ai pas vu il y a longtemps. Mais je vais l'appeler quand même. Tu es chez toi, je suis dans ton quartier. Si décroche pas, tu S'il vois sa décroche pas, voiture. je ne vais pas aller. Je vais De toi l'appeler à moi, quand même. Regarde, Très bien. elle, de toi à moi, on est tous ensemble. Mais on s'est toujours appelé. De toi à moi, on s'est toujours appelé. Après, tu veux l'appeler. Parce que tu veux appeler, elle a Elle veut s'appeler, sinon moi, je peux me lever pour aller chez toi. Si tu travailles, tu ne vis pas seul. Je peux me lever si c'est dans le quartier, moi je peux aller chez toi, je n'ai pas besoin de t'appeler. Et tu verras les enfants si je suis pas là. Mais justement, c'est de ça que je vais Non, parler. moi, mais ta camaraderie, là, me plaît même. On s'appelle parce que des fois, on ne se voit pas tout le temps. Donc on s'appelle, Mais il a dit la des tata. nouvelles. Mamie, comment tu vas, mamie, tout. Des fois, on ne se voit pas, c'est pourquoi on s'appelle. ok, Si mamie, je me lève, tout. je vais chez elle, elle va faire quoi? C'est tout. Elle va faire quoi? Si elle me lève pour aller du chez elle. lundi au Et vendredi. j'arrive chez elle, mais je prends la nourriture, je bouffe, et puis je rentre chez moi. Ça, c'est vrai camaraderie des autres. Comme tu veux. C'est bon. Un gros désordre. Un gros désordre. Vous prenez ça comme vous voulez, un gros On désordre. s'écoute parler. Les gens de France, Du lundi méchants au que vous êtes vendredi, là. oui, du lundi au vendredi, tu Les as gens de France, travaillé. méchants. Voilà, du lundi au vendredi, tu as travaillé. Le vendredi soir, tu es parti d'une veille, peut-être des prières. Tu es venu, tu es fatigué. Quelqu'un débat. Toi, tu t'es dit que comme c'est samedi, c'est le jour où tu peux prendre tes thés pour maigrir. Donc, tu as pris les thés, le matin, ton ventre tourne. Donc, tu as tes difficultés à aller te laver très tôt. Parce que c'est gâté sur toi. Donc, tu te dis que quand tu vas finir, tu vas te laver. La personne débarque. Tu n'es pas Tu as mal au ventre. Tu débarques, la personne s'assoit. Tu es obligé maintenant d'avoir des manières. Ça fait bon, bizarre. Où ils appellent et puis tes cheveux. Voilà. Quel est le lien? Écoute, Ta vie avec Tu vas le laisser. Le lien, Attendez. Déjà. Le lien. Yasmine, Le quel lien est qui vous lie. qui te lie Ouais. à la personne? Ta petite sœur vient chez toi, tu as Non, mal ma au petite ventre. sœur, c'est pas Quoi la le problème? Non, ça Ma petite sœur, c'est ne la parle pas de ça. Non, non, je viens vous demander. Ta meilleure amie arrive chez Bébé, toi, you. tu as mal au ventre. Ma fille, Qu'est-ce que tu caches à ta meilleure amie? Ma Enfin, soeur. moi, c'est pas grave. Non, Elle sait, je suis pas seule, tu me déranges. Non. Bref, Chérie, attends, t'expliquer. Non. Ma C'est soeur. les gens qui Ma débattent sœur. où tu n'as pas perruque sur ta tête et puis tu dois sauter pour attraper ta perruque, pour mettre et puis tu penches là.
Non, quand elle dit déjà, ma soeur, mon frère, mes amis proches, je n'ai pas de problème avec. Moi, je suis quelqu'un... Moi, je ne les mets pas dedans. J'ai dit tout. Mais le problème, il y a des gens, tu n'es pas forcément proche d'eux, mais vous ne vous êtes pas vus à longtemps. Moi, je parle des amis. Ah, je suis venu chez toi la dernière fois, ça fait déjà 3 mois. Je suis arrivé. Je ne connais pas bien le coin. Ça, souvent, tu ne peux pas refuser. Non, mais c'est vrai ce qu'elle dit. Mais souvent, tu n'es pas... Souvent, si tu es triste, parce que tu as eu un problème... Tu peux pas débarquer chez moi. Oui, c'est ça. Ah, mais ça descend en train de te parler du savoir-vivre là. Personnellement, je l'ai jamais vécu. Didja, moi, mes frères, tu connais pas, tu sais pas où je vis. Tu connais pas ma maison. Non, moi, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais si tu sais pas où Il y je a vis. des amis, et puis il y a la famille. Non, j'ai pas même des amis. Comme elle dit là, elle dit non, c'est pas, elle parle pas forcément de la famille. Elle dit elle peut parler des autres personnes. Elle dit mais s'il n'y a pas ça de vous, tu connais pas chez moi. Bien sûr. Non, je suis désolée, on a des amis comme ça qui connaissent chez nous. Marie-France. Tu connais pas chez moi. C'est qu'elle dit intéressant. S'il vous plaît. Je préfère taire le nom. Même, je prends un exemple. Moi, ça m'est arrivé chez moi. On a fait une fête. Pas personne interposée. Quelqu'un est venu que je connais peut-être, mais on n'a pas d'affinité. C'est ça. On n'a pas d'affinité. Ils aiment débarquer les gens que tu peux pas voir chez 2 jours toi. après, une chose, j'ai oublié toi. La sonne dit, maman, telle personne. Je dis, telle personne. Je ne sais même pas de qui il s'agit. Mais j'ai dit à mes filles, quand quelqu'un sonne, regardez dans l'œil de bœuf. Si je n'ai pas dit, je reçois telle personne, vous n'ouvrez pas la porte. L'œil de bœuf. L'œil de bœuf. Vous, là, c'est bœuf. Vous, là, ça, œil de Judas. Oui, œil de Judas. Voilà. Tu regardes. Un bœuf, là, il a jamais vu ça. C'est gros, c'est gros. C'est gros. Si j'ai pas rendez-vous, la personne n'entre pas. Et comme les filles, elles sont un peu bizarres, je suis au salon, la personne rentre. On se voit peut-être en ville, mais je ne sais pas où la personne habille, c'est pas moi je suis, mais par cause d'une fête, elle a su chez moi. Rien des choses comme ça. Bon, naturellement, j'ai pas un petit nez, donc elle est venue sonner. À quand elle fait ça? Oui. Le nez même là. Le nez a tout dit. Non, je ne me sens pas bien, mais je partais me coucher. Ouais. Ah, j'étais comme... Parce que j'aime pas. Ok. On se connaît pas dans mon intimité comme ça. Ok. Non. Après, tu sais, après, J'allais pas faire ça. Après, Kadi, tu sais, on a des... C'est pourquoi je dis chacun à sa façon. Moi, par contre, j'allais pas faire ça. Toi, t'es comme ça. Moi, j'allais pas faire ça. Non, maman, toi, t'allais sourire en même temps. Moi, je j'allais fais pas ça. sourire. Je te Moi, dis, ça va tu pas. rentres chez moi, quels que soient mes problèmes, tu ne sauras pas. Parce que je vais Oui, t'accueillir. oui, ça, c'est Voilà, tout le c'est ça monde. que je vais... Je dis, moi, Après, j'allais pas faire ça. Kadi, tu sais, il y a quelque chose aussi qui se passe où il faut le dire. On fait les choses au feeling. Tu vois, on est des femmes, on a toujours un 6e sens. Il y a des gens, tu sais, qui ne sont pas forcément venus te rendre visite. Ils sont venus là pour s'affairer sur une situation. Ou bien ils sont venus là juste pour être des yeux de quelqu'un, pour aller reporter ta vie à l'extérieur. Du coup, tu vois, c'est pas avec tout le monde qu'on peut se comporter. Il y a des gens, tu es content de souvent même tu es down, la personne arrive, ça te remet en forme. Mais il y a d'autres, quand ils arrivent, là, c'est des questions, ils sont fait ta carte d'identité. Ton mari est là? Et ton enfant, c'est même école là. Ah, il n'a pas fait. Et puis, c'est même pas ça. La méchanceté des gens aujourd'hui fait qu'on peut faire entrer n'importe qui chez toi. Non, il y a un monsieur qui a fait caca dans le dos. C'est un monsieur dans sa maison. On va maintenant passer au sans tabou. D'accord? Sans tabou. Le sans tabou, on va fermer la parenthèse des savoir-vivre, d'accord? Et on va ouvrir un tout autre sujet. Nous sommes des femmes. Est-ce que vous aimerez, mesdames, que votre mari vous avoue son infidélité? Ça veut dire que le monsieur, il vous a trompé. Est-ce que vous voulez qu'il vous l'avoue? Tu as fait fort, hein? J'ai fait toujours fort. Je commence par Didja. Comment? C'est toi? Il va me dire. Vas-y. C'est fort, hein? Moi, à partir du moment où tu m'annonces, c'est que tu veux plus. Attends d'abord, Sly. Si je dois apprendre ça de quelque part, c'est mieux que ce soit de lui. Ok. Dijadé. Si je dois apprendre ça de quelque part, parce que si j'apprends ça dans les bruits de couloir où tout le quartier sait, toute la ville sait, et puis c'est maintenant moi, je suis toujours dans mon love idiote là. Ouais. Ça, vraiment, je vais pas... Et si tout le quartier ne sait pas? Il te protège. Hein? Si tout le quartier... On laisse Didja répondre, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Et si tout le quartier ne sait pas? Si tout le quartier ne sait pas, il n'a pas de raison de me dire, en fait. Très bien, c'est tout ce que je veux savoir. Allez, dis-nous, Marie. Non, moi, je ne veux pas qu'il me dise. Ok. Ouais, parce que pour moi... c'est gamme de quoi, genre? Moi, s'il me dit, voilà, c'est comme... C'est une foutaise. C'est une foutaise pour moi, il ne me considère pas. Très bien. Faites tes bêtises dehors là-bas, que je ne sache rien, c'est mieux. Très bien. Voilà. Ok, Sly. Non, moi, à partir du moment où il me dit, c'est qu'il ne veut plus qu'on soit dans cette relation. Parce qu'un homme qui aime, il va toujours cacher. Ouais. Mais à partir du moment où il prend plaisir à venir te le dire, c'est qu'il ne ressent plus rien. Non, c'est pas plaisir. C'est pas qu'on l'a menacé dehors, il va aller dire à ta femme. Donc, c'est la culpabilité. Non, c'est pas forcément ça. Un homme qui aime, il va protéger le rayon où sa femme est là pour ne pas qu'elle le sache. Ok. Même s'il doit venir nier après,
il va le faire. Mais s'il doit venir s'arrêter devant toi, te dire, c'est que dehors, là, il l'aime, il n'est pas prêt à sortir de là. C'est un choix. Très bien. Après, bon, Sonia? Je souhaiterais qu'il ne m'en parle pas. OK. C'est bien. Enfin, moi, il y a deux cas. Moi, je pense que je vais prendre mon exemple et puis je vais taguer. Comme on dit, j'aime parler de mon mari. Oui. Mon mari ne va jamais... C'est-à-dire que depuis combien d'années, il ne m'a jamais dit qu'il a une go dehors. C'est-à-dire que c'est toujours toi en fouillant dans les affaires, là. Fais-moi une fouille, puis tu vas voir. Mais même quand tu vas voir, là, il va jurer sur ses 5 prières, sur ses lidagas, que c'est faux sur le volant de la voiture, sur la tête de sa maman, de son papa, que c'est faux, il va mentir. Et moi, ça m'irrite. Moi, personnellement, ça m'irrite. J'aurais voulu la sincérité qui me dise, ah, j'ai fait ça, mais je te demande pardon. Tu sais, nous, les hommes, on peut passer par là, mais tu es ma femme. Comme il aime souvent le dire, je ne vais pas te laisser. Mais quand ça se cachait jusqu'à un certain niveau et que tu apprends, bon, moi, je n'ai jamais appris, les gens ne me parlent pas, mais tu découvres. Tu es une femme, tu viens à ton mari, tu as découvert, forcément. Et quand c'est comme ça, ce qui fait mal, en fait, je vous jure, ce qui fait mal, nous, les femmes, à un moment donné, c'est pas de la jalousie, mais c'est la foutaise. Tu te dis, mais la go, elle va penser que vous êtes même chose à cause de ton mari. Mais vous avez partagé le même. Vous partagez la même chose, là. Ça fait lui, elle est arrivée, mais elle est ailleurs, on la regarde. Non, ma chérie, il utilise là-bas, il utilise ça. Voilà, non, mais c'est pas non, je suis désolée, vous n'êtes pas la même chose. Parce qu'un homme peut coucher même avec une servante. Il y a des hommes même qui couchent avec des filles qui vendent orange sur la tête. Mais c'est pas des. Mais orange, c'est une femme. Même si elle va au Belgique, c'est une femme. Mais vous avez vu qu'un homme ne peut pas marcher tous les jours. Un homme fidèle, enfin, peut-être ça existe pour certains. Il y en a qui ont la foi, qui sont en Dieu. Gloire à Dieu pour ceux qui sont dans la foi. En tout cas, ceux qui croient vraiment, qui sont la fervente foi en Dieu. Ils sont pas nombreux, mais sinon, nos frères, il n'y en a pas beaucoup. Mais un homme qui a te regardé dans les yeux, parce que quand il a la question à deux volets, il va te regarder pour dire qu'il a une copine dehors, qu'il soit avec elle, ou bien il va t'avouer qu'il a fait une bêtise. Voilà, il t'avoue qu'il a fait une bêtise, mais il va pas te dire qu'il a fait une bêtise. Ici, les hommes n'avouent jamais, donc on ne peut plus parler de ça. C'est pas seulement Abidjan, c'est dans le monde, ils n'avouent pas. Non, ils n'avouent pas même. Il a dit, même si la fille l'a appelé à 5 h du matin, puis tu es à côté là. Et vous pensez que ne pas avouer, ils s'en foutent de la fille. ne pas avouer, c'est un signe de respect? En tout cas, moi personnellement, il n'y a pas son respect. Il n'y a pas son respect, en fait. À partir du moment où tu me trompes... Moi, je prends un exemple. Si, par exemple, ton homme allait faire un enfant dehors, lui, il a tombé quand il est enfant. c'est ça, c'est ça. Ma chérie, ça existe, Il a fait un enfant dehors. Il faut qu'ils font deux. Moi, je pense que ton mari a fait un enfant dehors. C'est le quotidien. Il faut qu'en deux. C'est le quotidien. Moi, je pense qu'il te respecte. OK. Parce que tu apprennes à une autre C'est personne. un enfant, donc quand il vient te dire, c'est le respect. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est quand l'enfant est dernier ou bien quand elle est enceinte. Quand l'enfant est né. Je dis que je ne veux pas Mais tuer pas laisser la l'enfant. femme enceinte. Souvent, il vient te dire qu'il y a enfant parce que la femme menace de venir dire à la femme qu'il faut que tu dises que mon enfant Voilà existe. pourquoi on a légalisé, puis on s'en tous dans les foyers. Beaucoup. Là. Polygame. D'accord. Donc pour vous, en gros, si je Il y a résume la toutes question tes du sang, foutaises dedans qu'on vient de dire. C'est complexe en fait. c'est complexe. Vous ne souhaitez pas Moi, savoir. je trouve que quand un homme ne te dit pas, c'est parce que peut-être aussi il veut cacher son amour. Non, il ne veut pas cacher l'amour. C'est parce qu'il ne veut pas te perdre. Parce qu'en venant te dire, ça va créer un truc. Tu n'auras plus jamais confiance. D'accord. Donc, quand moi, tout la journée, je m'assois pour dire tromperie. Sinon, moi, depuis que je suis née, là, il n'a pas encore vu. Voilà. M'attraper Et mon tu mari sais et un quoi? femme. Ça veut dire que c'est un Mon mari veut se mettre à genoux, attraper mes pieds, dire je t'aime. Il faut laisser tous ces conneries, c'est toi ou rien. Parce qu'un homme qui ne te veut plus là, il te dit, une femme, à partir du moment où tu sais là, Kadi, une femme, quand tu sais, quand ton mari vient te dire que je te trompe là, dans ton foyer là, tu n'as plus la paix. Non, tu n'as plus la paix. Alors que quand tu ne sais pas là, tu vis Alors, moi, normalement. ce que je sais justement de ça, ce que je sais, c'est qu'il y a une phrase qui dit « Ce qu'on ne sait pas n'existe pas ». Vraiment. Ça, c'est pas Donc, plus mal. Ça, c'est clair. si on va sur cette base-là, aujourd'hui, moi, je suis assise ici, je touche du bois, peut-être mon mari est en train de faire beaucoup de choses là-bas. À partir du moment où je ne sais pas, et tu ça ne vois n'existe pas, pas. tu es ça ne tranquille, m'impacte tu fais pas. ton émission bien. On m'écoute, s'il vous plaît. Ça ne m'impacte pas, et donc je suis en paix dans ma tête, et je continue mes activités tranquillement, C'est ça. et tout va bien pour moi. C'est vrai. C'est à partir du moment où je vais savoir que je vais commencer à être un peu triste à la Donc, on télé. dit la ou même je vais chose. essayer. Ça t'embête. Donc, ce c'est qu'on sûr. ne sait pas n'existe pas. pas. Et souvent, on cherche à ne pas savoir. C'est ça. Donc ne fouillons pas. L'émission est Ma chérie, terminée. on fouille, oh. on Donc, fouille. je pensais qu'on allait Déjà. Donc ne fouillons pas. Ne fouillons pas, ça veut dire ne fouillez pas dans les portables de vos maris. Ne fouillez pas dans les vestes. Quand ils rentrent du travail là, ne le sentez pas. Mais le problème, c'est que, chérie, maman, le problème, c'est qu'il te pousse à fouiller. Non, maman, Parce que le téléphone qu'il déposait là, il dépose Petit plus. Saint, tu as rigolé. Ne fouille pas. Même s'il dépose plus, il a rigolé. Il y a une go à mon mari.
Je vois une goue, mon mari dans la voiture. Donc, quand j'arrive, je dis, mais c'est qui? Il dit non, que c'est une cliente, il loue la voiture. Je dis à la dame de descendre. Elle n'a qu'à s'asseoir derrière. Mon mari et moi, on allait la déposer chez elle. Comme elle est cliente. Normalement, la cliente va dire, mais vous vous prenez pour qui? J'ai payé mon argent. Mais tellement qu'elle sait qu'elle est dans le délit, elle s'assoit. Et puis mon mari, il appelle, non, madame, je vous dépose à Bata. Elle dit aussi, oui, monsieur, c'est à Bata, vous me déposez. Après, il y a un parfum dans la voiture. Il dit, madame, c'est votre parfum. Elle dit, elle prend mes pompées, on sentit même odeur. Il dit, bébé, petit bisou, il dit, moi. Il dit, on savait qu'il dit, mon garçon va venir mettre la femme aussi, on s'est caché. Ils vont te faire jusqu'à matin, ils vont venir t'humilier devant femmes. Les gens, femme aussi, on se respecte pas. Mais la fille, là, vous pensez qu'elle va laisser? Elle s'en fout. Ben oui. Elle va aller faire. Elle est préfète nulle. Et puis dans le dos, puis bon, mais ça arrive. Mais pas forcément. Pas forcément, ma chérie. Chacun ses objectifs. Moi, je trouve que les hommes sont il va méchants. jamais avouer que la fille joue le jeu. Elle dit, monsieur, madame. Mais oui, c'est ça. Alors, sur ce, je sais que quand on parle d'infidélité et d'homme-femme, ça allume le feu. On va revenir une autre fois. Oui, voilà. Pour l'instant, je vais dire merci à Sonia Hamon d'être venue. Merci partagé. beaucoup. J'ai adoré ta prestation. Slide. Tout va bien. Tout va bien. Comme d'habitude, tout va bien. Et là, on meurt ensemble, quoi. On meurt ensemble, ouais, c'est ça. Et Marie-France Kofi, merci beaucoup pour la bonne humeur. Merci encore. Et vous, le débat peut continuer depuis chez vous, que ce soit bonne manière à l'occidentale ou à l'africaine. Je vais dire encore ce que je dis souvent, c'est que ce sont des choix qu'on fait. On les assume parce que c'est sûr que ça va nous revenir à la face une autre fois. Si on décide de ne pas recevoir des gens, demain, peut-être personne ne nous recevra quand on sera dans une situation. Donc, tout est une question de choix, on les assume. D'éducation. Voilà, on vit avec. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye.